Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Portrait. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir la troupe des Armateurs. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission. Alors, Colette Arquet, vous êtes la metteur en scène de cette troupe. Présentez-la nous en quelques mots. Alors, la troupe des Armateurs fait du théâtre et aussi un atelier voix avec Agathe Loué. Et nous existons depuis 2004. Alors, quel est le but de cette troupe de théâtre ? Le but, c'est de créer et de partager des spectacles. Alors justement, quel type de spectacle vous montez, comme on dit dans cette profession ? Bon, on a une prédilection pour les œuvres d'auteurs locaux. Alain-René Lesage, Marie Lefranc, Yvon Maufrette. Bien sûr, on a montré aussi d'autres spectacles. D'accord, donc vous montez en moyenne combien de spectacles par an Cette année, on en a eu pas mal. Je ne peux pas compter, mais cette année, nous en aurons 2, plus des lectures. Très bien. Donc justement, revenons à votre actualité. Donc là, vous venez de faire, on peut le dire, un succès, un vrai succès à l'Hermine de Sarzeau avec une pièce qui s'appelle Grand Louis l'Innocent. Et on a la chance d'avoir les comédiens principaux avec nous aujourd'hui. Alors présentez-nous un petit peu le thème de cette pièce, Grand Louis l'Innocent. Alors c'est une belle histoire d'amour et en même temps, c'est une évocation de la guerre de 14-18, puisque Grand Louis l'Innocent est un amnésique et Marie Lefranc a perdu ses 2 frères à la guerre. D'accord, donc c'est la rencontre en fait de ces 2 personnages, de ces 2 un peu victimes de cette grande guerre. Alors qu'est-ce qui se passe ? Comment, en 2 mots, la trame ? Alors Grand Louis l'Innocent, il erre dans la nature, jusqu'au moment où Ève, qui écrit sur la lande, l'apprivoise. Et s'ensuit une très belle histoire d'amour. Ah ben, regardons immédiatement quelques extraits de cette pièce. J'ai vu ce matin le jeune homme que vous avez secouru. Quelques égratignures, rien de grave. Mais sa mère a maintenant une peur terrible du canot. C'est de la superstition. Elle veut s'en séparer. Aussi, je lui achète le canot. Le canotte ? Oui, je lui achète le canot. L'acheter ? Le repeindre ? Oui, et le forgeron a fait une fouenne toute neuve. Pour vous, Grand Louis. Pêcher. Pêcher en mer avec le canotte. Alors justement, Ève, elle est avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors donc, comment avez-vous appréhendé ce rôle pas simple quand même ? Eh bien oui, c'est un travail de longue haleine parce que entre la lecture du roman et puis la découverte de l'adaptation de Grand Louis par Colette Arquet. Et donc effectivement, c'est une adaptation que j'ai trouvée vraiment réussie dans la mesure où c'est un roman extrêmement poétique, d'une écriture poétique avec un sujet qui est extraordinaire. Et donc, je me demandais bien comment on pouvait adapter un tel roman. Et là, Colette a réussi à mettre en valeur et en évidence le progrès de Grand Louis et toutes les étapes de sa renaissance. Et sinon, en ce qui concerne ensuite donc 1 an et demi de travail, quand même, jusqu'à la première représentation, qui est un vrai moment d'intensité, parce qu'on est une équipe, 4 comédiens sur la scène, et on va être vraiment il m'a semblé qu'on était au diapason. Je confirme, vous étiez au diapason, tout à fait. Et donc alors votre ressenti, vos émotions là, quand vous avez vu cette salle de l'Hermine, qui est une très belle salle pleine, pas trop de trac ? Pas trop de trac parce que j'ai eu peur il y a longtemps. Donc il y a un an, j'ai eu peur il y a 1 an, donc par avance, donc c'était... Là, ça allait mieux, quoi. C'était une libération, finalement, de pouvoir jouer, c'est une sorte de libération. Et puis bon, quand on a peur longtemps à l'avance, on n'a plus peur sur le moment. En tout cas, ça s'est pas vu, hein. En tout cas, bravo Brigitte. Alors, Grand Louis Innocent, il est là aussi. Jean-Pierre, alors comment, parce que votre rôle est vraiment pas simple, puisqu'en fait, vous parlez peu, alors comment on appréhende ce type de rôle ? C'est le rôle titre, mais c'est le personnage qui parle le moins, qui dit le moins de mots. Et Ève lui apprend le langage et lui apprend, à lui qui est un sauvage, lui apprend non pas la civilisation, mais l'échange. Donc il faut jouer avec le corps. D'accord. Et c'est un travail qui est très
très intéressant parce que c'est plus ténu, plus difficile peut-être aussi, et surtout sur la scène de l'Hermine, ça permet de se positionner et de faire que le corps a un sens et que les gestes ont un sens. Parce que vous aviez mis en scène un très beau décor, hein, avec la vidéo, il y a un très beau travail de l'image, je dirais de la lumière, donc ça crée vraiment une ambiance. C'était vraiment l'ambiance que vous souhaitiez, Colette, cette ambiance un petit peu clair-obscur. Oui, et il faut dire qu'avec les techniciens de l'Hermine, c'est le matin même que l'éclairage a été créé. Donc plutôt chapeau aux techniciens. Très bien. Alors comment ça se passe entre vous sur scène? Comment vous avez réussi à trouver cette harmonie lors de nombreuses répétitions? Comment travaille Colette en tant que metteur en scène? Racontez-nous vos petits secrets un peu. Alors, oui, moi j'ai été très étonnée parce que je m'attendais à plus d'intervention de la part du metteur en scène. Et elle nous laisse très libres. Et donc je pense qu'elle avait une idée en tête et une autre idée sur la question, n'est-ce pas, Colette? Oui, parce que moi, je ne veux pas tout diriger parce qu'on a chacun sa façon d'exprimer des sentiments et je connaissais les comédiens et je savais qu'ils pouvaient exprimer quelque chose de très fort en les laissant libres. On a pris le temps. Alors, est-ce que vous êtes contente du résultat? Parce qu'en tant que metteur en scène, des fois, on est tout le temps un peu insatisfait. Là, vraiment, vous êtes satisfaite? Oui. Vous avez atteint le but que vous étiez fixé au départ en mettant en place cette adaptation? Ah oui, évidemment. En ayant joué 2 fois, c'est difficile de tirer des conclusions, et on souhaite le jouer plusieurs fois. Mais vraiment, ça a été satisfaisant pour une première. D'accord. Et le retour du public, les nombreux publics qui étaient là, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Il y en a qui ont beaucoup aimé. Il y en a qui ont trouvé ça un peu difficile parce que c'est vrai que c'est lent, contrairement aux émissions télé. C'est quelque chose qui est lent, c'est comme un livre, il faut y pénétrer. Il faut rentrer dans l'histoire. Voilà, il faut y rentrer, il faut être disponible ce jour-là. D'accord, alors on a un facteur aussi avec nous, parce que dans la pièce, il y a Gérard, donc bonjour Gérard. Donc vous jouez le rôle du facteur bonjour. qui est pas forcément tout le temps à sa place, ce garçon. Hein. Non, un personnage, disons, épisodique, mais qui est le regard en fait de la société sur le couple formé par Ève et Grand Louis. Un regard pas toujours bienveillant des fois. Ouais, d'ailleurs, attention, on vous a à l'œil, hein, Gérard. Recommencez pas ça. Hein. Voilà, donc très bien. Donc bon, écoutez, un succès quand même, une belle pièce. Il y a quand même quelqu'un qu'il ne faut pas oublier, c'est le musicien Pierre Rénal, parce que c'est une pièce qui est conçue avec l'intervention du musicien. Tout à fait, oui, c'est vrai. Et volontairement, vu qu'on en avait la possibilité, on a préféré ça à la musique enregistrée. Non, mais très bien, ça se sent d'ailleurs, on apprécie la personne jouer. C'est vraiment un très très beau spectacle, hein, que donc on vous recommande hein, dès qu'il va être reprogrammé. En tout cas, donc quelle est la prochaine programmation? Alors est-ce que c'est Grand Louis Innocent ou il y a d'autres projets? Alors, Grand Louis l'Innocent, on aimerait le rejouer, hein, puisqu'on pose notre candidature au Festival de Josselin, peut-être à Hennebont aussi. Et sinon, on prépare une balade dans les rues à partir de la naissance d'Alain René Lesage jusqu'à son départ pour Paris, départ définitif, puisqu'il ne reviendra jamais à Sarzeau. D'accord. Bon, écoutez, on va suivre ça de très près sur TVA Ruiz. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur le plateau. En tout cas, c'était pour nous une très belle aventure, Grand Louis Innocent. Et donc, cette troupe, Les Armateurs, hein, donc on peut venir vous rejoindre sans souci si on a envie de faire du théâtre. Il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de sélection, voilà. Seulement de la bonne volonté et de l'envie de faire du théâtre. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Hein, et puis à très bientôt sur les planches. Merci. Au revoir, à bientôt.